Gang de chats, le podcast 100% félin vous est proposé par comprendremonchat.fr, le site pour le bien-être des chats. Allez, on rentre directement dans le vif du sujet qui sera aujourd'hui le jeu chez le chat, comment jouer avec son chat et avec quel jouet. Alors je vous entends déjà, vous allez dire oui mais Audrey, on n'est quand même pas débile, on sait jouer avec notre chat. Ok, pas de problème. Bon, moi je vous encourage quand même à rester jusqu'à la fin, parce qu'il se pourrait que vous appreniez quand même 2-3 petites bricoles au passage. Donc, pourquoi je voulais vous parler de l'importance du jeu chez le chat pour deux raisons essentiellement. La première, c'est partant du constat d'une idée reçue qui persiste et qui perdure, qui tente à penser que le chat est un petit animal autonome et indépendant qui peut rester 10 heures seul sans problème. De toute façon, il va s'occuper et puis ça ira bien. Et la deuxième, ce sera plutôt une question de santé, puisque sur les chats donc, qui vivent en appartement, qui sont donc castrés ou stérilisés, qui auront une petite tendance à l'embonpoint, leur faire avoir une activité physique et stimulante plusieurs fois par jour permet de conserver une bonne santé. Voilà, donc ceci étant dit, on va attaquer donc sur l'importance du jeu chez le chat, qui est donc une activité qui est essentielle à son bien-être. Qu'il soit en extérieur ou en intérieur, le chat a besoin de sauter, de courir, de bondir, d'être stimulé. C'est un chasseur, je le rappelle. Et donc, il faut absolument pouvoir maintenir ses instincts naturels parce que même s'il est domestiqué, le chat reste un prédateur. Et donc, quand ils vivent en appartement, eh bien, le jeu est un excellent moyen pour pouvoir continuer à stimuler ses instincts de chasse et lui permettre d'explorer son environnement. Donc pourquoi le jeu est si vital pour le chat? Eh bien comme je le disais, c'est une stimulation mentale qui lui permet de maintenir son agilité et aussi de réduire l'ennui et faire de la prévention des comportements destructeurs. Il n'y a pas pire qu'un chat qui s'ennuie parce que là on va au-devant de problèmes. L'exercice physique donc, comme je le disais, en prévention des risques d'obésité et surtout pour le maintien d'une bonne santé physique et notamment grâce à un renforcement musculaire et une amélioration de la coordination motrice. Il faut penser que les chats ont donc un instinct de prédation et que quand ils sont à l'intérieur, évidemment, ils ne peuvent pas y subvenir, en tout cas y répondre comme ils le feraient en extérieur, mais que justement par le jeu, ça leur permet de répondre à cet instinct-là. Alors là, on va être sur du jeu d'interaction, mais c'est aussi pour eux un exutoire, parce qu'il va pouvoir mettre en place ce comportement naturel, donc de traque, d'attaque et de capture, et ça va lui permettre donc de ne surtout pas rediriger ses instincts qui seraient empêchés sous une forme d'agressivité envers l'humain ou envers les autres animaux qui sont présents au domicile. Donc c'est super important. Et puis surtout, un chat qui est occupé à jouer, avec lequel on interagit et auquel on laisse des jouets d'occupation durant notre absence, ça permet de réduire son stress et son anxiété parce qu'il y a des chats qui sont plus ou moins sensibles. Ça permet aussi de créer un lien fort entre le propriétaire et le chat à travers ces jeux d'interaction qui sont ludiques. Pour ça, il y a plusieurs jouets qui existent et donc qui n'ont pas euh, la même destination. On va donc avoir tous les jeux d'interaction avec le propriétaire. Donc ça va être tous les jeux de canne à pêche, de choses comme ça. Je mets le pointeur laser un petit peu de côté parce que c'est un jeu qui, à mon sens, ne favorise pas vraiment l'interaction dans la mesure où
le chat n'est pas en face à face avec lui. Lui, il comprend pas si c'est vous qui ou pas, ou quoi ou qu'est-ce qui active le pointeur laser. Donc ça, par contre, c'est bien pour le faire se dépenser, courir. Mais voilà, c'est un jeu qui doit, à mon sens, être utilisé avec parcimonie et pas en systématique. D'autant plus que je vous rappelle que les chats se lassent très vite. Donc il faut renouveler, changer, interchanger régulièrement. Contrairement aux chiens, les balles ne sont pas vraiment des jeux d'interaction. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez leur laisser en jeu solitaire. Ils savent très bien jouer avec, seuls. Il y en a qui sont remplis avec de la cater, des choses comme ça, avec des papiers qui bruissent, ou même des boules de papier aluminium. Là, ça c'est bien, ça les amuse aussi. Ensuite, on a tous les jeux donc en autonomie, c'est-à-dire les balles, les petites souris en peluche, les petits les petits jeux d'intelligence. On en trouve beaucoup maintenant hein, sur des sites divers et variés. Voilà, tous les petits circuits, voilà, les tunnels, tout ça, ça peut être effectivement du jeu en autonomie. Et puis il va y avoir aussi les jeux sensoriels qui eux font partie aussi des jeux d'autonomie, hein, comme je le disais, c'est ces petites boules avec de l'herbe à chat dedans, ou des choses comme ça. Donc voilà. Pour les séances de jeu, il faut en faire plusieurs dans la journée. De courte durée, ça va de 5 à 15 minutes selon votre chat et puis surtout selon son âge, hein, parce on ne joue pas de la même façon avec un chaton qu'avec un chat senior. Quoi vous dire d'autre? Il faut alterner entre moments de jeu calme et jeu plus dynamique parce que le but c'est pas forcément non plus d'épuiser votre chat. Et puis quand on fait des jeux de stimulation de chasse, il est super important de laisser finir la session par une capture, c'est-à-dire que il faut que votre chat puisse s'y retrouver, que son instinct de prédation soit satisfait et donc il faut le laisser capturer le jeu d'interaction, c'est super important. Les jeux d'interaction, moi je vous recommande clairement de les ranger une fois que les sessions de jeu sont terminées, parce que si vous les laissez à disposition du chat, par exemple pendant la nuit, il va venir regarder et en fait ça va générer de la frustration parce qu'il va être déçu, le jeu il va pas se comporter de la même façon que quand c'est vous en fait qui jouez avec, et donc il va s'en détourner, il va plus éprouver d'intérêt pour ce jeu-là. Alors ça veut pas dire qu'il y reviendra pas dans X semaines ou X mois, hein, mais en tout cas voilà, ça va être là, clairement vous prenez le risque d'avoir un jeu qui va passer à la trappe pendant quelques temps, donc ça ce serait un petit peu dommage. Et puis c'est surtout que sur les jeux d'interaction, il y a souvent des petits grelots, des petites perles, des choses comme ça, ou des ficelles. Les ficelles c'est pareil. Donc là par contre on évite les accidents. Donc voilà, pour des raisons de sécurité, après les sessions de jeu, c'est très bien de ranger les jeux d'interaction. Il faut donc, comme je le disais tout à l'heure, éviter la monotonie, donc il faut introduire régulièrement de nouveaux jouets ou en tout cas de nouvelles techniques de jeu. Il faut enrichir l'environnement de votre chat parce qu'il faut stimuler toujours sa curiosité, c'est super important pour un chat, donc non seulement de répondre à ses instincts naturels, de le faire se dépenser physiquement, mais un chat a aussi besoin de jeux, de faire marcher son esprit, hein, de jeux intellectuels. Donc ça va être tous les jeux de parcours, de circuits, et puis voilà, tous les petits trucs de cachette, etc. Donc ça va être bien sympa pour votre chat. Et comme je le disais juste avant, surtout on adapte le jeu selon l'âge et le tempérament de votre chat. Un chaton, il va plutôt avoir besoin de jeux d'exploration, de développement de sa coordination motrice, et puis surtout de jouer fréquemment mais par petites sessions. Voilà. Alors là c'est pareil, surtout jamais de jeu avec la main en direct, parce que là pour le coup le chaton ne prend pas ça du tout comme un jeu mais comme une attaque.
Donc il va se défendre, il va commencer à griffer et mordre. Alors quand c'est tout petit, c'est tout mignon, c'est rigolo. Quand ça grandit, ça l'est beaucoup moins. Et c'est ce qui va arriver par la suite si vous ne cessez pas de jouer avec votre main. Et puis des sessions courtes, comme je le disais. Et surtout, oui, c'est ça que je voulais vous dire, c'est qu'on ne réveille pas un chaton, et un chat d'ailleurs adulte, qui dort. Ça, c'est niette, on arrête. On joue quand le chat est en phase d'éveil, quand il vient vous solliciter, etc. Mais jamais, jamais, jamais on le réveille. Pour les chats adultes, il est donc, comme je le disais avant, hyper important de le maintenir en bonne santé physique et mentale. Et donc là, on peut y aller aussi avec des jeux dynamiques et avec des jeux de stimulation intellectuelle, comme tous ces petits jouets intelligents dont je vous parlais tout à l'heure. Vous allez voir sur des animaleries en ligne, type Zooplus, etc. Ils en ont, vous en trouverez à foison maintenant. Pour les chats seniors, là, on est vraiment sur des jeux plus doux. Mais il faut quand même continuer à jouer parce que les chats plus âgés, alors évidemment on fait toujours en fonction de la santé de l'animal, si vous avez un chat qui est perclus d'arthrose, etc., vous n'allez pas le faire sauter dans tous les sens, on est d'accord, mais on va éviter la léthargie, on va éviter de le laisser rouler en boule dans un coin toute la journée, ça c'est vraiment pas l'idéal pour lui. Donc on prend un jouet adapté au vieillissement, il aura moins d'agilité certes, mais il a quand même toujours besoin de stimulation. Donc on sera un peu moins regardant sur tout ce qui est jeu physique, même si c'est important de maintenir une activité musculaire, mais on y va cool, mais on continue toujours à stimuler quoi. Donc on récapitule, l'importance du jeu chez le chat, c'est essentiel pour son bien-être, pour son physique, pour sa santé mentale. Il a besoin d'être stimulé, c'est hyper important, et il a besoin d'exercice physique. Il a besoin aussi qu'on vienne canaliser ses instincts de prédation, parce que sinon vous allez au-devant d'ennui. Et donc il a besoin évidemment qu'on subvienne à son bien-être émotionnel. Même si le chat, pendant votre absence, va évidemment en grande partie dormir, il est important de lui laisser des jeux en autonomie à disposition. On range les jeux d'interaction et n'oubliez pas, on varie. Il vaut mieux laisser 2 jouets, 3 jouets plutôt qu'une flopée de jouets, et interchanger d'un jour à l'autre. On prévoit des petites séances de jeu le matin avant de partir au boulot, quand vous rentrez, si vous avez la possibilité de rentrer à midi, quand vous rentrez le soir, des petites séances, pas des trucs de 3 plombes, ça sert à rien, mais bon, c'est hyper important de maintenir ça. Je ne sais pas si je l'ai dit dans le petit résumé, mais je le redis, on range les jouets d'interaction qui ne servent à rien, qui sont potentiellement dangereux pour votre chat si l'utilisation n'est pas encadrée, et puis surtout pour son intérêt comme on l'a dit, et puis on adapte le jeu à l'âge et au tempérament de votre chat. Voilà, j'espère que vous aurez appris 2-3 trucs. En attendant, amusez-vous bien, amusez votre chat, et puis nous on se retrouve très bientôt, et en attendant je vous dis ciao ciao gang de chats. Gang de chats, le podcast 100% félin vous est proposé par comprendremonchat.fr, le site pour le bien-être des chats.